Au village, j'ai trouvé un nouveau copain, Lucas. Il m'a emmené sur un âne pour voir un autre château. La forêt de la Flachère est constituée de feuillus. Elle est aménagée pour la promenade et la découverte de la flore et de la faune. Elle cache le château de la Flachère, reconstruit au XIXe siècle sur des plans de Viollet-le-Duc, un des plus célèbres architectes de ce siècle. Le bâtiment est édifié en pierre et en briques. Il est classé monument historique de nombreuses parties intérieures. Les dépendances et écuries sont remarquables. Le château de la Flachère n'est pas ouvert à la visite. Après le château, dans la forêt, Lucas m'a laissé devant un très grand mur. En courant à travers le village, j'ai trouvé un château avec une grosse porte pleine de clous. Le château de Chessy est un ancien fort. Il a été construit au XIIe siècle, rebâti au XIIIe, agrandi au XVe siècle et restauré au XIXe siècle. De la structure fortifiée, il subsiste le gros donjon cylindrique et les restes d'une enceinte avec l'une de ses portes. L'histoire de Chessy est marquée par les mines de cuivre exploitées par Jacques Coeur, grand argentier du roi Charles VII au XVe siècle. L'exploitation a été fermée à la fin du XIXe siècle. Pas bien loin de ce village, je suis passée sur une place. J'ai vu un château avec une chapelle en réparation. Le château de Châtillon d'Azergues est un ancien fort du XIIe siècle. Les restes des constructions dominent le village, avec à leur côté la chapelle castrale, actuellement en travaux. Le donjon, haut de 30 mètres, dispose d'un diamètre de 9,50 m et de murs de 1,50 m d'épaisseur. Un bâtiment rectangulaire du XIIe siècle est la partie la plus ancienne. Le château de Châtillon, que nous admirons dans le cadre du village, est une propriété privée. Après les deux villages et leurs gros donjons, j'ai continué ma route à la recherche du dinosaure dont Lucas m'avait parlé. Je suis passée dans un tout petit village sur une butte. C'est vraiment mignon. On traverse un mur devant la mairie, puis on trouve une place avec une toute petite église. J'ai traversé un parc plein de plantes. J'ai couru car j'avais vu mon dinosaure. J'ai bien joué dans la grosse bête blanche, puis j'ai trouvé un village avec encore des pierres dorées. En 1948, le château de Charnay, dit château de la Mansarde, est repris par la commune qui en fait sa mairie. Le nom de Charnay provient d'une famille qui possédait une maison forte au XIVe.
La base du donjon apparaît à côté de l'église romane. Le château fut lui-même reconstruit au XVIIe siècle. De ce village, sur une hauteur, j'ai pu voir plus bas des petits avions. Et je me suis dit, peut-être que quelqu'un pourra m'emmener en vol. Allez, Célia, on se réveille. C'est l'heure. Non,